Nouveau mois, nouvelle espérance, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette énième édition de votre journal. Nouveau mois, nouvelle espérance, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette énième édition de votre journal. Place aux infos ecclésiales. Un culte d'action de grâce a été organisé le mardi 30 juin dernier à Kinshasa en l'honneur du doctorat du docteur Grégoire Mbaya, représentant de l'Église adventiste du 7e jour en République démocratique du Congo dans la partie ouest. La cérémonie s'est tenue à l'explanade du centre média adventiste du 7e jour dans la commune de Ngaliema en présence de plusieurs fidèles et autorités ecclésiastiques. Arthur Moulumba pour les commentaires. La célébration organisée en l'honneur du docteur Grégoire Mbaya à l'occasion de l'obtention de son doctorat dépasse les simples cadres d'un culte d'action de grâce. Elle s'inscrit dans une dynamique de valorisation de parcours académiques au sein des institutions religieuses où la formation supérieure devient un marqueur d'autorité spirituelle et intellectuelle. Dans un contexte congolais où les églises occupent une place centrale dans la structuration sociale, l'élévation d'un responsable religieux au grade de docteur renforce à la fois sa crédibilité et son influence. Ces types d'événements mettent en lumière une réalité souvent sous-estimée, la compétition implicite entre engagement pastoral et exigence académique. Le fidèle attend désormais des leaders religieux qui conjuguent profondeur spirituelle et rigueur intellectuelle. La tenue de cette cérémonie à l'esplanade du centre de médias adventiste de Kinshasa Ngaliema, en présence de plusieurs autorités ecclésiastiques, traduit une volonté de reconnaissance publique. Il ne s'agit plus seulement d'une réussite individuelle, mais d'un signal adressé à l'ensemble de la communauté. L'excellence académique est compatible avec le ministère religieux et peut même en devenir un levier de légitimité. Au-delà de la cérémonie, cet événement rappelle l'importance de la formation et de l'excellence dans le milieu religieux où la rigueur académique devient un levier de crédibilité et d'impact pastoral. Étoile d'un éclat immortel, que jamais rien ne voile, dirigeons notre voile. Dans le chapitre A, un autre, la République démocratique du Congo a célébré le mardi 30 juin dernier son 66e anniversaire de l'indépendance. À cette occasion, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est adressé à la nation dans un discours marqué par un appel à l'unité, au patriotisme et à la consolidation des acquis de la République. Face aux défis que traverse le pays, le chef de l'État a réaffirmé sa détermination à préserver la souveraineté nationale, à renforcer la cohésion entre les Congolais et poursuivre les efforts en faveur du développement et de la stabilité du pays. Suivez. Chers compatriotes, en ce jour particulier, je voudrais m'adresser à toutes les Congolaises et à tous les Congolais au-delà des convictions, des sensibilités et des appartenances politiques. Notre pays traverse des débats politiques importants. Cela est normal dans une démocratie vivante. Le débat est légitime, le désaccord est naturel, la contradiction est utile lorsqu'il s'exprime dans le respect de la République, de ses institutions, de ses lois et de l'intérêt supérieur de la nation. Je veux cependant rappeler un principe essentiel: aucune ambition personnelle ou partisane ne vaut plus que la paix de tous. Aucune divergence politique ne doit être plus forte que l'unité de la République. Aucune stratégie de conquête ou de contestation du pouvoir ne doit fragiliser la souveraineté du peuple congolais. J'entends les discussions suscitées autour de la Constitution et des réformes institutionnelles. Dans une démocratie, aucune question d'intérêt national ne doit être confisquée ni interdite de réflexion. Mais dans le même temps, aucun débat touchant au pacte fondamental de la nation ne peut être conduit dans la précipitation, la manipulation ou l'obsession politicienne. La Constitution n'est ni un instrument de circonstance, ni un objet de convenance.
Elle organise notre vie commune, garantit l'équilibre de nos institutions, consacre les droits du peuple et protège la stabilité de la République. En débattre exige donc sérénité, rigueur, transparence et sens élevé de l'intérêt général. Ma responsabilité comme chef de l'État et garant de la nation est de veiller à ce que les débats engageant l'avenir du pays se tiennent dans le respect de la Constitution, de l'État de droit, des institutions et de la souveraineté populaire. Elle est aussi d'écouter, d'apaiser, de clarifier et, lorsque cela s'impose, de rechercher les voies d'un consensus national responsable. S'agissant de la loi référendaire adoptée par les deux chambres du Parlement, je tiens à rappeler qu'elle relève du fonctionnement normal de nos institutions et du principe de séparation des pouvoirs. Dans une république démocratique, le Parlement débat, délibère et légifère. Le président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, exerce les prérogatives que lui confère la Constitution. Les juridictions compétentes, quant à elles, veillent au respect de l'ordre constitutionnel et de l'état de droit. C'est dans cet esprit de coopération interinstitutionnelle et de respect de l'état de droit que j'ai déféré cette loi à la Cour constitutionnelle aux fins d'examen de sa constitutionnalité avant sa promulgation éventuelle conformément à l'article 160 alinéa 3 de notre Constitution. Cette démarche procède d'une conviction républicaine profonde. Dans une démocratie, aucune décision, aussi importante soit-elle, ne saurait s'affranchir des règles, des procédures et des garanties que nous impose la loi fondamentale. Lors de son discours à la nation prononcé le mardi 30 juin dernier à Kinshasa, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a salué l'élan d'unité nationale suscité par les récentes performances sportives. Il a souligné que durant plusieurs semaines, les différences se sont effacées derrière un même drapeau avant d'appeler les Congolais à préserver l'image d'un Congo uni, ambitieux et résilient. Suivez. 2 ans après notre dernière participation à une Coupe du Monde, ils ont non seulement ramené la République démocratique du Congo sur la scène mondiale, mais ils viennent aussi de franchir, avec courage et panache, un cap inédit de notre histoire sportive. Par leur brillante victoire face à l'Ouzbékistan, sur le score de 3-1, nos léopards se sont qualifiés pour la phase à élimination directe, offrant à notre peuple une joie immense, une émotion rare et une fierté qui dépasse le seul cadre du sport. Au-delà du résultat, cette victoire porte une signification profonde. Elle nous rappelle qu'aucun objectif n'est hors de portée lorsque la discipline, le travail, la solidarité et la foi en nos propres forces se conjuguent. Pendant plusieurs semaines, nos différences se sont effacées derrière un même drapeau. Le Nord et le Sud, l'Est et l'Ouest, les Congolais de l'intérieur comme ceux de la diaspora ont vibré d'un même cœur, dans une même ferveur et avec une même fierté. Voilà l'image du Congo que nous devons préserver et faire grandir. Une célébration de l'indépendance pas comme les autres en République démocratique du Congo. Les mardis 30 juin dernier, le président de la République a lancé au Palais de la Nation à Kinshasa le programme présidentiel pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes congolais. Cette initiative ambitionne de faire de la jeunesse le principal moteur de la transformation économique du pays à travers la formation, l'entrepreneuriat et l'accès à l'emploi. Claude Kaja pour les commentaires.
Le gouvernement congolais entend faire de la jeunesse un véritable moteur de développement. À travers le programme présidentiel pour l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes, placé sous le thème « Debout, jeunes congolais », les autorités ambitionnent de renforcer les compétences professionnelles de jeunes, de soutenir la création d'entreprises et de faciliter leur accès au marché de l'emploi. Fruit des recommandations de la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes, cette initiative repose sur 3 piliers: la formation professionnelle, le développement de l'entrepreneuriat et l'accès équitable à l'emploi. Elle prévoit notamment des renforcements des écoles de métiers, l'extension des centres de formation professionnelle, ainsi que l'opérationnalisation du concours national de plan d'affaires simplifié CONAPAS en sigle, destiné à financer et à accompagner les projets portés par le jeune. Doté d'un budget global estimé à 1,3 milliard de dollars américains sur 6 ans, avec une première enveloppe de 50 millions de dollars, les programmes visent la création de millions d'emplois à l'horizon 2032. Le chef de l'État a, à cette occasion, instruit les gouvernements d'assurer une mise en œuvre rigoureuse, coordonnée et transparente afin de garantir de résultats concrets au bénéfice de la jeunesse congolaise. À l'occasion de ces lancements officiels du programme présidentiel pour l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes, Debout Jeunes Congolais, le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés, Juan Ted Belechai Kassanda, a indiqué que son établissement accompagnera et contribuera à la promotion de l'entrepreneuriat national, à une meilleure intégration de jeunes entrepreneurs dans les opportunités ouvertes par la sous-traitance en République démocratique du Congo. Détail. Programme présidentiel pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, dénommé Debout Jeunes Congolais, a été initié par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de la tenue de la table ronde nationale pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, organisée en novembre 2025. Ces assises avaient formulé de nombreuses recommandations, parmi lesquelles figurait le Pacte national pour l'emploi des jeunes, adopté ensuite en Conseil de ministres. Son Excellence, le chef de l'État, y a répondu pour la première fois dans l'histoire de notre pays par un plan ambitieux et marqué d'objectifs réalistes. Dédié à l'emploi des jeunes et faisant suite aux promesses électorales du président de la République relatives à la création d'emplois décents, comptables, durables, le programme présidentiel Debout Jeunes Congolais porte sur 3 grands axes. 1. La formation professionnelle. 2. Le travail, l'emploi et l'égalité des chances, ainsi que l'entrepreneuriat. Le financement de cet important programme, dont les coûts s'élèvent à 1,3 milliard de dollars américains sur une période de 6 ans, viendra du budget de l'État congolais, des appuis des bailleurs de fonds et de partenaires publics et privés. Des concours, des plans d'affaires simplifiés seront organisés sur le plan national pendant 2 cycles de 3 ans et par zone géographique pour sélectionner des projets porteurs pour la mise en œuvre du programme présidentiel Debout Jeunes Congolais. De son côté, l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés, ARSP en sigle, s'engage à matérialiser le dit programme au regard des missions lui dévolues conformément à la loi numéro 17-001 du 8 février 2017, fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés ainsi que ses mesures d'application. La ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malou, a réaffirmé à l'occasion de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo son engagement en faveur d'une éducation de qualité pour tous. Elle considère l'éducation comme un levier essentiel du développement, de l'épanouissement des citoyens, du renforcement de l'inclusion sociale en vue de bâtir un avenir plus prospère pour chaque Congolaise et chaque Congolais.
Dans les secteurs miniers, le Fonds minier pour la génération future, FOMIN, a procédé c'est lundi 29 juin à la signature d'un accord cadre avec ADEX Plateforme AG, une entreprise suisse spécialisée dans l'amélioration de la transparence et de l'efficacité de chaînes d'approvisionnement en diamants et pierres en couleur. La cérémonie placée sous la présidence du ministre de Mines, Louis Watum Kabamba, marque une étape stratégique traduisant la volonté de renforcer la gouvernance du secteur minier et de promouvoir une gestion plus transparente de ressources au profit de générations futures. Images et commentaires. La République démocratique du Congo franchit une étape décisive dans la valorisation de ses ressources minières. Le ministre des Mines, son Excellence Louis Watum Kabamba, a présidé ce lundi 29 juin 2026 la cérémonie de signature de l'accord cadre entre le Fonds minier pour les générations futures, FOMIN en sigle, et ADEX Plateforme AG, une société suisse spécialisée dans le secteur des diamants et des pierres de couleur. Le présent partenariat répond précisément à la vision du chef de l'État, son Excellent Monsieur le Président de la République, chef de l'État. J'ai cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de la Confédération suisse près la RDC, du conseiller principal du chef de l'État au Collège des Mines, des responsables des structures sous tutelle du ministère des Mines, ainsi que de plusieurs invités. Approuvé par le Conseil des ministres lors de sa 91e réunion ordinaire, cet accord prévoit la création d'ADEX RDC SA, une société commune détenue à parts égales par le FOMIN et ADEX Plateforme AG, chargée de moderniser et de formaliser la filière des diamants et des pierres de couleur à travers la mise en place d'une joaillerie de niveau international, d'une plateforme numérique de commercialisation directe vers les marchés internationaux, ainsi que le transfert de technologies et le renforcement des capacités nationales. Dans son allocution, le ministre des Mines a affirmé que cet accord ouvre un nouveau chapitre du commerce responsable des diamants et des pierres de couleur en RDC. Pour le patron des mines, Louis Watum Kabamba, les diamants congolais ne doivent plus être associés à la contrebande et à la perte de valeur, mais devenir un symbole de transparence, de modernisation industrielle et de prospérité partagée. Ce moment ne constitue pas une simple étape administrative. Il s'inscrit comme un choix stratégique et majeur également pour notre pays et pour l'avenir de notre filière diamantifère, dans une dynamique de transformation structurelle et de création durable de valeur. À travers cet accord, nous réaffirmons conformément à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sous la coordination de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, notre engagement en faveur d'une industrie minière transparente, durable et véritablement créatrice de richesses au bénéfice des populations congolaises. Cet accord cadre contribuera à renforcer la transparence, à améliorer les revenus des acteurs de la filière, à favoriser la transformation locale des diamants et à positionner durablement la République démocratique du Congo comme un fournisseur responsable et compétitif sur le marché international des diamants et des pierres de couleur, conformément à la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la coordination de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. À Kinshasa, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, a reçu en audience le lundi 29 juin 2026 le président de la Commission nationale de droits de l'homme, Paul Sampou Moukoulou. Les échanges ont porté sur les incendies survenus lors de la manifestation de l'opposition du 12 juin dernier sur le boulevard Triomphal. Une mission d'enquête est en cours et une séance de travail entre les experts de la CNDH et ceux de l'exécutif provincial est prévue afin de finaliser le rapport. Suivez. La Commission nationale des droits de l'homme
comme dans d'autres pays, est une institution qui conseille le gouvernement au sens large du mot et sur des questions de promotion et de protection des droits de l'homme. Quand dans un pays, il y a des questions de droits de l'homme et l'opinion internationale, la communauté internationale attend de recevoir ou d'avoir le rapport d'une institution publique comme la nôtre, la CNDH, par rapport aux différentes allégations que d'aucuns, les partis peuvent envoyer comme message, comme information à l'extérieur du pays. Et là, avec les événements qui se sont passés aux alentours du Palais du Peuple sur l'avenue Triomphale, le 12 juin, où l'opposition voulait absolument manifester devant le siège de la représentation nationale, le Parlement, il y a eu quelques échauffourées, etc., et beaucoup d'allégations. Dans ces attributions, la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, a diligenté une mission d'enquête et tous les acteurs autour de ce qu'il y a eu comme manifestation ces jours-là, qu'on vienne recueillir le point de vue du gouvernement. Et c'est ce que nous avons décidé au niveau de notre rencontre d'aujourd'hui. Et sous peu, il y a une mission de nos experts des deux partis qui vont tabler là-dessus, puisqu'on a vu presque tous les acteurs, l'opposition qui avait manifesté, les blessés, les gens qui étaient arrêtés, et pour lesquels nous avons eu leur version de fait. Donc nous allons rendre ces rapports-là dès qu'on aura terminé notre réunion, séance de travail avec nos experts. Le monde chrétien bouge par cette information. Le jeune footballeur suisse Sylvain Wallner a annoncé la fin de sa carrière professionnelle à seulement 22 ans, affirmant vouloir privilégier sa foi chrétienne au détriment de son parcours sportif. Cette décision motivée par son désir de respecter les sabbats bibliques conformément au 4e commandement d'Exode 28 témoigne son engagement à suivre Jésus et à placer ses convictions spirituelles au-dessus des ambitions professionnelles. C'est par ici que nous mettons terme à cette édition du journal réalisé par Richard Kapoukou, a connu le concours rédactionnel de Claude Kaja et de Arthur Moulumba et coordonné par Rufin Monga. D'ici là, portez-vous bien. Excellent début mois de juillet à tous.